Bienvenue frères et sœurs à l'émission Jour de culte. Et aujourd'hui, le thème de Jour de culte se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a mis dans mon cœur, frères et sœurs, elle se trouve dans le livre de Marc 11 et 23 avec la grâce de Dieu. Et ça nous rappelle ce chapitre de 11 et 23 de la parole du Christ. Que Dieu, frères et sœurs, si nous changeons nos mots ou nos paroles, alors notre vie changera aussi. Alléluia. C'est pour ça que j'ai titulé aujourd'hui ce thème pour la prédication de jour de culte. Changez vos paroles ou changez vos mots et votre vie changera. Car la parole de Dieu, frères et sœurs, nous dit que la Bible dit, frères et sœurs, que si vous avez de mauvaises pensées, couvrez votre bouche avant de parler. Et cela, je vous invite, frères et sœurs, dans cette semaine qui vient, à vous abstenir de paroles négatives. Comment activer, frères et sœurs, la puissance divine, la puissance de Dieu dans votre vie? Simplement, frères et sœurs, en changeant vos paroles et vos mots. Car Dieu, frères et sœurs, a créé et accompli et façonné notre avenir en fonction des mots que nous prononcions. Alors notre vie, elle est le reflet, frères et sœurs, des paroles que nous déclarons. Alors c'est pour ça que Dieu te dit aujourd'hui, change tes paroles et ta vie commencera à changer au nom de Jésus. Alors, le premier point que j'ai envie de citer avec vous, le premier point clé, c'est changez vos paroles et votre vie changera. Car Dieu souhaite, frères et sœurs, que vous écoutiez davantage et que vous parliez moins. Il veut aussi que vous choisissiez vos mots avec soin. Le deuxième point, les mots, frères et sœurs, peuvent transformer l'atmosphère de votre vie. Car vos paroles peuvent embellir votre foyer ou d'enfer ou de paradis. Car les mots, frères et sœurs, sont comme des graines. De même que les plantes poussent selon la graine que vous semez, il s'en va de même des paroles que vous prononcez sur votre vie, votre avenir et votre famille. Ce sont des graines que vous semez et qui vont germer. Alors, offrez constamment à Dieu des louanges, car le fruit de vos lèvres est la louange, et la louange porte du fruit dans votre vie. Et si le fruit de vos lèvres est la louange, alors Dieu façonnera votre avenir en fonction de vos louanges au nom de Jésus. Car la confession, frères et sœurs, la confession de nos paroles est importante. Nos paroles ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Alors confessez les promesses de Dieu, frères et sœurs. N'importe quelle situation que tu passes ou tu es en train de passer, alors je t'invite à que tu confesses les promesses de Dieu et déclare les promesses que Dieu t'a faites, et tu verras sa vérité se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Confessez les promesses, vivez-les. Car vous devez être attentif aux mots que vous prononcez sur vous-même. Exprimez-vous positivement tout au long de la journée. Soyez vigilants, car les mots que vous prononcez concernent votre avenir et votre raison d'être. Car vos paroles, frères et sœurs, vos paroles
peuvent avoir un impact considérable sur votre famille. Mais rappelle-toi, toi qui m'écoutes, rappelle-toi et rappelle à Dieu. Fais-lui rappelle-toi que Dieu a fait tes promesses et rappelle à Dieu tes promesses envers ta famille, envers tes enfants et envers tes petits-enfants au nom de Jésus. Car nous devons constamment affirmer et faire rappeler à Dieu ses promesses qu'il a fait envers notre famille, nos enfants et nos petits-enfants, en lui disant que tout va bien. Dieu est toujours aux commandes, même dans vos moments les plus sombres, les moments les plus difficiles. Laisse ta confiance et tu peux encore avoir confiance à Dieu que tout ira bien au nom de Jésus malgré les problèmes. Parlez de Dieu. Parlez de Dieu avec vos paroles. Parlez de Dieu. Vos paroles sont comme les rênes d'un cheval que vous les contrôlez. Car vos paroles sont comme un gouvernail d'un navire. Le gouvernail, il a la partie invisible du navire. Que déclarez-vous sur vous-même? Que déclarez-vous sur vous-même dans les tempêtes de votre vie? Qu'est-ce que vous dites quand il y a des tempêtes dans votre vie? Quel est votre langage? Quel est votre gouvernail? Car votre langue est le gouvernail de votre existence. Votre langue du gouvernail est votre langage. Pour ça, frères et sœurs, la langue est le gouvernail de votre existence, mes frères. Car votre langue est comme le feu. Elle a le pouvoir de détruire votre monde et la réputation d'autrui. La langue est comme un poison mortel, car vos paroles peuvent apaiser ou empoisonner une situation. Ne néglige pas tes paroles. Nous voyons ici trois exemples. Trois exemples de personnes ayant bénéficié de miracles, de grâce à leurs paroles. La femme atteinte d'une maladie pendant 12 ans, le miracle de cette femme est survenu grâce aux paroles qu'elle a prononcées. En lui disant, si seulement je pouvais toucher le bas de son vêtement, je serais guérie. Elle a prononcé ces mots, elle a mis sa foi dans ces mots et le miracle s'est accompli. Car la grâce est survenue aux paroles qu'elle a prononcées. David, face au géant philistin Goliath, David proclama sa victoire sur Goliath avant même d'avoir rassemblé ses pierres. Car David a dit de telle manière, il a prononcé, je viens pas à mon nom, mais je viens au nom de l'Éternel. Je viens sans épée, je viens sans javelot, mais je viens au nom de l'Éternel. David a proclamé avec foi ce qu'il a prononcé, qui venait détruire Goliath au nom de l'Éternel. Amen et amen et amen. De telle manière, tu peux prononcer le problème que tu as dans ta vie, devenir comme Goliath. Et tu viens comme David. Je viens pas au nom de, je viens pas à mon nom. Je viens ni avec des armes, ni avec rien. Je viens au nom de l'Éternel pour détruire mon problème. La femme, qu'elle avait un fils possédé, elle était grande aux yeux de Dieu grâce à ses paroles. Elle parla avec une grande foi. Elle a dit, Maître, j'ai mon fils qui est possédé. Si seulement, Seigneur, tu me donnes un petit peu, tu viens guérir mon fils. Il a dit qu'elle ne donne pas à manger le pain aux chiens. Et elle a dit, même les miettes qui tombent sous la table, les petites miettes qui tombent, les petites bénédictions, Seigneur, que ton peuple mange la plus grosse part des bénédictions, mais les petites miettes qui tombent, Seigneur, je veux cette fois que tu guérisses mon fils qui est tourmenté, qui est possédé. Et ces paroles de cette femme qui a prononcé, elle parla avec une grande foi, que Dieu guérisse son fils au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a trois voix qui s'adressent à toi. La voix du désespoir,
qui te parle de la maladie, du cancer, des problèmes, des catastrophes, des calamités, de la peur, des inquiétudes, de la dépression et du découragement. Cette première voix, ça s'appelle la voix du désespoir, frères et sœurs. Il va te dire, tu es malade, tu as un cancer, tu as des problèmes, tu ne peux pas résoudre, chez toi il arrive une catastrophe, ta maison part en ruine, c'est une calamité, et tu as peur qu'on t'enlève quelque chose, tu as peur, tu es inquiet, qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Des fois tu peux partir en dépression dans ta tête, à force d'y penser à ton problème, à ta catastrophe, et tu perds courage. Ça c'est la voix du désespoir. Le deuxième point, c'est la voix de Dieu qui te dit, malgré ta maladie, malgré ton cancer, je suis le Dieu de guérison, je suis le Dieu qui donne la santé, malgré tes peurs, malgré tes inquiétudes, je suis le Dieu qui donne la paix. Malgré tes inquiétudes, tes dépressions, je suis le Dieu qui donne la joie. Malgré tes catastrophes, tes calamités, je suis le Dieu qui donne le salut. Seulement tu dois dire au Seigneur et avoir l'acceptation et le pardon de Dieu en ton cœur pour que tu puisses réussir à vaincre tes problèmes, à vaincre tes maladies, à vaincre tes catastrophes, à vaincre tes calamités, à vaincre tes peurs, tes inquiétudes, tes dépressions, tes découragements. Seul le Dieu Tout-Puissant peut te guérir, te donner la santé, la paix, la joie, le salut, le pardon. Mais il y a une autre voix, c'est la propre voix, la tienne. Tu as la voix du désespoir, la voix de Dieu, et maintenant il y a ta propre voix. Ta propre voix qui a le pouvoir de la vie et de la mort réside dans tes paroles, ce que tu vas prononcer. Car le Seigneur peut se lasser de nos paroles lorsque nous sommes empreintes, qu'elles sont empruntées de doute ou d'inquiétude. Quand nous avons des paroles de doute, d'inquiétude ou des paroles négatives, alors il est le souverain sacrificateur de votre confession. Alors ta voix, quand tu dis, tu as des doutes ou des inquiétudes, alors confie-toi et parle-y et confesse-toi au souverain sacrificateur appelé Jésus. Nous pouvons faire une réflexion finale, frères et sœurs. Tout va-t-il bien pour vous? Tout va-t-il bien dans votre vie? À l'heure actuelle, où vous passez par des problèmes, par des catastrophes. Quelles paroles confessez-vous chaque jour? Dites-vous simplement « tout va bien » Affirmez-vous que tout va bien dans tous les domaines de votre vie? Ou vous confessez plutôt tout ce qui ne va pas? Alors, je t'invite, demandez à Dieu de remplir votre bouche de paroles porteuses de vie et d'espoir. Car dans cette étape, frères et sœurs, dans cette étape de la vie, peut être difficile, mais ne parle pas de doute ou avec des paroles négatives, ou avec des paroles de désespoir, ou avec des paroles de peur, car Dieu est attentif à tes paroles. Lis bien dans Daniel 10 que tu as comme Dieu est attentif à tes paroles. Abstenez-vous de toute parole malveillante pendant au moins les 7 prochains jours. Efforcez-vous de ne pas les utiliser, car Dieu entend ce que vous dites aux autres et ce que vous dites à vous-même. Alors laissez-le entendre vos paroles de foi. Laisse que Dieu écoute ta parole de foi. Cessez d'utiliser des mots ou des paroles négatives et colériques, mais remplissez votre bouche de joie, de paix et d'espérance. Et demandez au Seigneur de remplir votre bouche de paroles du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous remplit la bouche de ces paroles. Comme ça, vous faites un foyer heureux, un foyer béni et d'enfants qui sont encore plus heureux et plus bénis dans la main de Dieu. Amen et Amen. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Je marche avec toi. Je t'aide à grandir dans ta relation avec le Christ. Dieu scrute tes paroles cette semaine. Que trouvera-t-il? Le pouvoir de la vie et de la mort réside dans ta langue, frères et sœurs.
Tu penses? Regarde bien. Si seulement je pouvais toucher ses vêtements, je serais guéri. Dès qu'elle a dit, le miracle s'est produit. Si je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Et le miracle, à peine elle a dit par sa bouche, le miracle s'est accompli et s'est produit au nom de Jésus. Je ne sais pas quel miracle tu attends dans ta vie. Si tu es en dépression, si tu as perdu le courage, si tu as des doutes, si tu as de la peur, des craintes, ou il arrive une catastrophe chez toi, ou une ruine, ou un gros problème, ou une maladie, je ne sais pas. Mais si seulement tu peux toucher les vêtements, comme elle disait cette femme, Dieu pourra te guérir et ton miracle va se produire. Seulement, Dieu dit qu'il marche avec toi, qu'il veut t'aider à grandir dans ta relation. Alors, si seulement tu as le pouvoir de la vie et de la mort qui réside dans ta langue peut te sauver comme elle peut te détruire. Alors confesse avec foi, comme a dit cette femme, si seulement je pouvais toucher ces vêtements, je serais guéri. Si seulement le Seigneur pouvait être attentif à ma demande, il me dit, je le dis, et Dieu produira mon miracle. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était jour de culte, la prédication d'aujourd'hui. Changez vos mots ou vos paroles et votre vie changera au nom de Jésus. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles et que le Saint-Esprit vous accompagne dans toute la vérité des Écritures au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Je vous dis au prochain programme. Shalom.